Bonjour à tous mes mind people, vous allez bien? Ah, moi je vais super bien, je pète la forme, ma voix un peu de revenir. Là, j'ai rendez-vous chez le médecin là. Ma voix un peu de revenir, un peu, je n'ai plus mal à la gorge. Je commence mon soir aussi en salle ce week-end. Je commence le sport en salle, si, pour me faire aider quoi. Sinon, je suis là, je vais bien. Samedi dernier, là, j'ai reçu mes parents. Oh, il y a un truc que je veux partager avec vous. Vite fait avant de commencer mon thème. C'est tellement bien de recevoir les personnes qui sont éduquées chez toi. Non mais sérieux, j'ai reçu du monde chez moi. On était une dizaine, plus d'une dizaine de personnes. Mais quand ils sont partis, c'est comme si personne n'était chez moi. Je vous assure, quand ils sont rentrés, eux tous, ils se sont déchaussés systématiquement. Pourtant, ils étaient tous sapés. Mon beau-frère, même Claude Petit, il a porté une paire de souliers là. Je n'ai jamais vu ça. Je sais que c'est sa femme qui a acheté. Il m'a dit, lui, il ne connaît pas où on vend ça. Mais sa femme, elle est ivoirienne. Vous les connaissez, les femmes ivoiriennes, elles connaissent la mode un peu. Donc, c'est elle qui l'a sapé comme ça. Et puis, il est venu. Sapé. Il s'est déchaussé. Mes tantes, j'avais ma maman plus mes deux tantes. Elles sont arrivées. Systématiquement, elles se sont déchaussées. J'ai un meuble chaussures à l'entrée. Elles se sont déchaussées, elles ont rangé les chaussures dans les meubles chaussures. Celles qui voulaient prendre des chaussons, elles ont pris des chaussons. Sinon, elles sont restées comme ça. Ça ne les dérangeait pas. Parce que les gens me connaissent, les gens savent comment je fonctionne. Tu vois? Donc, quand tu arrives chez quelqu'un, que tu vois là, comment la personne fonctionne, tu respectes sa façon de fonctionner. Chez moi, on ne rentre pas les chaussures chez moi. Pas les chaussures là, ça marche partout, ça là-bas. Donc, du coup, ma maison était propre quand ils partaient. Ils vont aux toilettes, ils nettoient derrière eux. La salle de bain est juste en face. Mais ce qui m'a le plus bluffé, c'est que quand ils sont partis, je rentre dans ma salle de bain. Quand j'ai commencé à faire mon ménage, croyant que j'allais aller trouver là-bas un bazar de l'eau qui a giclé sur mon miroir, ce que je déteste le plus, ou bien l'eau partout. Ils ont quand même passé toute la demi-journée chez moi, de midi jusqu'à 18 h. La salle de bain était propre. Comme quand il a dit que, j'ai dit non, il faut que je vous partage ça. C'est du jamais vu. C'est des Africains. Hein. Ma mère est africaine. Sa petite soeur, Oman, Niali Hortense, c'est une femme bêtée qui vivait assise au bois. Mais la femme est tellement éduquée. Ça fait quoi? 15 ans, 16 ans en France. Quelqu'un qui vivait à Yopougon, hein, dans un bidonville de Yopougon. Sans éducation. Mais elle, la femme a fini l'intégration. Elle, quand tu l'invites là, il faut qu'il y ait entré. Hein. Oui, oui. Éduquée. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'inviter. Elle est trop éduquée, cette femme. C'est la cousine germaine de ma mère. La maman de la marraine de ma fille. Elle est trop éduquée pour le niveau. Pour son niveau de... Non, laisse tomber. J'ai dit, quand ils vont dans la salle de bain, ils se lavent les mains. Ils savent que chez moi, on ne se coupe pas les mains. Il y a deux linges qui sont là pour essuyer les mains. Il y a un linge qui est là pour nettoyer. Ma salle de bain était propre quand ils partaient. J'ai dit, attends, je n'ai pas fait le ménage. Je vous assure, je n'ai pas fait le ménage dans ma salle de bain. Vous pouvez croire ça. J'ai juste enlevé les torchons, mettre à laver. Ici, j'ai des grandes baies vitrées. On défilait, on allait au balcon, on venait. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a mis ses mains sur baies vitrées. Ma tante, même, j'ai eu une de mes tatas camerounaises qui était là. Ma tatoune. Du thé, ça va? Elle dit, mais ta fille est trop bien éduquée. Ta fille est trop bien éduquée. Moi, mon enfant, elle n'en met personne. Comme c'est les grands causeries des grands. Elle est dans sa chambre. Elle fait ses petites activités là-bas. Elle ne fatigue pas quelqu'un. En fait, c'est pour ça que je n'invite pas n'importe qui chez moi. Parce que, en fait, c'est bien d'inviter, mais quand tu invites des sauvages, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Les gens n'ont pas d'éducation. Les gens vous invitent chez eux. Et puis quand vous venez, vous ne vous déchaussez pas. C'est pour ça que moi, je n'invite pas quelqu'un chez moi. Parce que les tontons bêtés là, les tontons africains, ils vont venir chez toi. Ils sont sapés, plaqués, on dirait tout pareil. Tu vas leur demander de se déchausser. Tu leur as manqué de respect. Tu leur as manqué de respect. Hein? Donc moi-même là, je n'invite pas quelqu'un chez moi. Le petit groupe que j'ai vu chez moi là, c'est ceux que j'ai invités là. Parce que eux, je connais les mindsets. C'est des gens qui n'ont pas de problème avec quelqu'un. Non. Maman, elle a fini avec ça. Maman, où tu la déposes, elle se dépose. Elle est sans problème. Donc, j'ai voulu partager ça avec vous. Non, c'était bien. Hein?
Maintenant, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, vous savez, les femmes africaines là, elles aiment, la femme africaine aime beaucoup la souffrance. J'aurai le temps de faire mon thème. La femme africaine aime beaucoup la souffrance. Si, si. J'ai reçu samedi, non? Donc, dimanche, j'ai fait mon ménage. J'ai lavé la... Quand ils sont partis, j'ai lavé la vaisselle, les gros trucs, j'ai lavé ma plaque, j'ai nettoyé ma cuisine, mes placards, mes meubles de cuisine. Maintenant, il restait, quand je fais le ménage, je fais du fort en comble. Il restait maintenant le four. Je voulais prendre le temps pour laver mon four là. Parce que le four là, il faut prendre le temps pour démonter. Et on va montrer comment on démonte la plaque la porte du four là. On démonte ça. On enlève les deux plaques vitrées et puis on lave. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, je voulais prendre le... Donc, je suis en train de le faire. Et ma maman m'appelle. C'était lundi. Elle m'appelle. Hé, Ange, et comment tu fais ton ménage? C'est propre comme ça. Maintenant, on est venu faire pour moi. Il dit, qui va faire ton ménage? Qui va faire ton ménage? Dali Sylvie, c'est parce que je n'ai pas la force d'aller faire ton ménage là. Que mon fils et moi, on t'a pris une femme de ménage. Tu l'as mis où? Oui, on a pris une femme de ménage pour ma maman. Maintenant, écoutez ce que maman avait nous dit. Elle dit que la femme ne lève pas bien le ménage. Effectivement, moi-même, j'ai constaté que la fille était nulle. C'est une fille, je ne sais pas, elle n'est pas ivoirienne. Moi, c'est les Camerounaises, Congolaises, je ne sais pas, elle est nulle. Parce que le ménage là, c'est un travail, hein. Ça s'apprend. Je pense qu'elle n'a fait aucune formation, elle est très nulle. Mais le monsieur, même quand on a signé le contrat, le monsieur a dit, ah, si vous trouvez que... Attendez, j'ai fermé la fenêtre. J'arrive, excusez-moi. Le monsieur a dit que si vous trouvez qu'elle n'est pas à la hauteur de vos attentes, vous m'envoyez un message, je vais la changer. On a dit ça comme ça. Elle m'appelle. Ah, la fille là, elle ne sait pas faire ménage. Elle nettoie même pas bien propre. Je dis, ok maman, c'est pas grave. On appelle le monsieur. Moi, je n'ai pas le temps, je suis en formation. Appelle le monsieur, on va changer la dame. Maman n'a pas fait ça. Hein. Dali Sylvie n'a pas fait ça. Vous connaissez les femmes africaines. Elles aiment souffrir. Donc elle-même, elle va faire son ménage. Mais fais ton ménage. On dit on paie. C'est que combien d'enfants à la diaspora payent femme de ménage pour les mamans? Venez écrire. On est combien qui font ça? Combien de femmes ici à la diaspora prennent femme de ménage à un contrat, hein, pas au black, pour dire, c'est une question de mindset. Nous, on lui a pris femme de ménage. Elle doit venir faire 3 heures par semaine. Ma maman n'a pas, elle n'a pas, mon Dieu de Jésus, elle a laissé ça. Maintenant, elle pleure. Hé, mon ménage, j'ai dit, je ne peux pas faire ton ménage. Je ne suis pas là pour ça. C'est pour cela qu'on t'a pris une femme de ménage. Elle dit, mais elle s'est pas venue, mais rappelle le monsieur. On ne peut pas tout faire pour toi comme ça. Hein? C'est pas possible. Vous, non, maman africaine, là, quand vous commencez à prendre de l'âge, là, vous nous faites trop chier. Oh, bâche. On t'a pris une femme de ménage, Dali Sylvie. Tes camarades, tes copines qui sont dans Paris, là, tes soeurs qui sont dans Paris, là, leurs enfants prennent femme de ménage pour elles. Hein? On te prend femme de ménage, elle a quand même fait ton ménage. Tu nous mets ici, tu la mets là-bas, maintenant tu m'appelles. Moi, d'aller faire. Moi, je suis une légende. Moi, je suis une légende. Moi, je suis plus n'importe qui. Il y a les femmes de ménage, pourquoi? C'est pour ça que je t'ai pris une femme de ménage. Et puis, à la fin du mois, on la paye. Tu dis que tu ne veux pas. Mais ça, c'est toi qui vois. Maintenant, vous devez souffrir. Hein. On vous laisse dans votre souffrance. Non, parce que depuis le berceau, on vous a conçu dans la souffrance. On vous a maltraité. Quand vous étiez enfant, on vous a beaucoup maltraité. On vous a frappé, maltraité. On vous a traité comme du bétail. Vous avez connu des hommes qui vous ont bien maltraité. Vous-même, vous avez dit que dans votre veine là, c'est la maltraitance et la souffrance qui circulent. Donc, vous êtes habitué à souffrir. On veut même vous enlever dans la souffrance pour alléger votre vie. Vous ne voulez pas. Oh, Sylvie, on a pris ménage, femme de ménage pour toi. Si tu ne veux pas, tu appelles la société. En plus, c'est une déduction d'impôt. Hein? Tu appelles la société. Une chose. On la change. Tu dis non. Hein? Ils vont prendre la société là. Embauche les filles choses là. Les filles portugaises là. Les filles portugaises là. Les filles de l'Europe de l'Est là. Elles font bien le ménage. Je vais demander au monsieur là, à Mohamed là. Il n'a qu'à nous prendre une fille de l'Europe de l'Est. Il n'a qu'à laisser les femmes africaines. Elles sont très nulles. Oh, je t'ai dit ça. Faut me libérer ma vie. Qui va aller faire ton ménage? Toi, tu aimes quand on fait ton ménage et puis après tes fonds étaient salis partout. Il y a comment tu as sali partout les meubles de cuisine là. Cuisine, on a fait joli comme ça là. Quand on arrive chez toi là, tous tes fonds éteints. Hein? Quand on va parler, tu as commencé. Donc quand j'ai parlé comme ça, c'est fâché. Elle m'a rapproché. Il dit, ils m'en foutent, bâche. Asseyez-vous. Oh, les femmes bêtées là me fatiguent trop. Ça va? Faut t'asseoir.
Le thème d'aujourd'hui, là. Les femmes, pas les femmes, les Africains ont tendance à léser leurs propres frères au profit des Blancs. C'est le thème d'aujourd'hui. C'est une abonnée qui m'a dit. Elles sont deux. Non, elles sont trois. Elles m'ont dit de faire ça. Moi-même, ça me concerne. Oui. Dans les entreprises, dans les commerces, dans les services, partout. Les choses, les Africains, quand ils voient blanc, quand ils voient la peau blanche, c'est là qu'ils tremblent. Mais leur propre frère noir, ils leur ferment les portes, ils les traitent comme de la racaille. C'est à cause de ça les autres peuples peuvent pas nous respecter. Si. Je vais prendre l'exemple du cas Akissi Delta. Vous connaissez la productrice du film Ma Famille, la jolie femme ivoirienne, Akissi Delta. Un jour, elle a dit ça. Elle venait d'une tournée, d'un voyage au Cameroun. Elle venait du Cameroun ou de je ne sais pas quoi, d'un pays de l'Afrique. Elle arrive dans son propre aéroport. Aéroport Félix Houphouët-Boigny. Elle est connue. Elle est productrice de Ma Famille. Elle est connue. Quand elle va comme ça au Cameroun ou quand elle va au Burkina Faso, au Mali, il y a des façons, les gens la clament. Laissez passer. Dans son propre pays à l'aéroport, ils sont en train de fouiller ses bagages. On dirait qu'ils ont eu signalement que non, ça là, c'est une vendeuse de drogue. Elle-même, ça a commencé à la déranger. Elle dit, mais je n'ai rien dans mes valises. Ils ont commencé à la traiter comme, je ne sais pas, nos policiers douaniers frustrés de l'aéroport, les sauvages qui sont à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny là. Je vous insulte, pion. Voilà, parce que vous avez fait ça sur moi. Quand je suis à l'habitat. Vous êtes frustrés. Vos gros ventres remplis d'alcool là. Allez vous piriger. Hein. Ça va dégraisser vos ventres là. Bande de sauvages. Ils ont commencé à fouiller votre valise de la femme là. Attends, c'est une légende. C'est une légende. Et ce qui a énervé Akissi Delta, maman Akissi Delta, c'est qu'en même temps qu'ils sont en train de la fouiller là, il y a des blancs qui sont arrivés là en sandales, les clochards de Paris là. Ils sont arrivés en sandales avec les shorts, les t-shirts, les vacanciers là. Et puis on les laisse passer. Vous ne savez même pas ce qu'ils transportent dans les sacs à dos. Ils n'ont pas été inquiétés, ils n'ont pas été contrôlés. Et puis c'est Akissi Delta maintenant. Ils vont fouiller. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quel comportement? Moi-même, vous m'avez fait ça en 2021. Moi, ça vous a la Côte d'Ivoire ne m'intéresse pas. Vous m'avez fait ça en 2021. Le jour où je devais repartir après les vacances, j'ai été bloqué par le Covid, non. J'ai passé encore 10 jours, le temps d'être testé négatif avant de reprendre l'avion avec ma fille. Ça m'a valu très cher. Arrivé à l'aéroport, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'aéroport. Ils prennent mes papiers. Mais ça là, c'est un récépissé. Hein? Est-ce que vous avez le droit de voyager à récépissé? J'ai dit, c'est votre... Non, c'était pas récépissé. Voilà. J'avais ma carte qui avait expiré. Et à la préfecture, comme je devais voyager, ils m'ont donné un récépissé pour pouvoir voyager avec la carte. Ça c'est récépissé. J'ai dit, c'est dans ton pays, je vais. C'est dans le pays de ton père, je vais. Les blancs même qui sont dans les pays là-bas, là. Eux, ils m'ont laissé quitter leur territoire avec ça. Ils m'ont dit, je peux partir. La préfecture de la Seine-et-Marne, le préfet m'a dit, je peux voyager avec ça. Faut lire sur récépissé là, ce qui est écrit. Ton gros ventre et ton gros nez qui a pris tout ton visage et puis ça dépasse pour moi 3 fois là. Il faut lire ce qui est sur le papier là. Et puis il a commencé à s'énerver. Moi aussi je me suis énervé. Il a dit, hey, si je rate mon vol, il aura le feu ici. Hein. Si je rate mon vol là. Maintenant, genre, ma fille, c'est pas ma fille quoi. Genre, je suis faire Ken pour partir avec l'enfant de quelqu'un. Puis c'est ce qu'on fait. Il laisse partir, il dit allez-y. Donc il avance un peu là-bas. Je dis, mais donnez-moi le passeport de mon enfant. Il dit, mais pourquoi tu as le passeport vert et puis le passeport rouge Bordeaux? Je dis, mais attendez, vous avez un problème avec moi. Vous avez un problème avec moi. Et puis, ma fille a commencé à... Elle était pressée pour rentrer parce qu'elle en avait marre en fait. Elle était pressée pour rentrer. Donc, elle roulait sa valise. Et puis, il crie son prénom pour voir si elle va se retourner ou quoi. Parce que, voilà, pour voir si elle va reconnaître son prénom. Donc, il crie son prénom. Et puis, ma fille se retourne, il dit, ah d'accord, c'est ok, c'est bon. Et puis, il donne les papiers. Regardez-moi de comportement comme ça. Regardez comment vous traitez vos propres concitoyens. Quand je suis arrivé le même jour que quand ils ont fait ça là, je suis arrivé à l'aéroport ici de Orly. C'est Orly, non? Je n'ai même pas... Elle dit, oh... Est-ce que les blancs, ils m'ont regardé même? Ils se sont occupés de moi-même.
On est passé comme ça. Viens, viens, viens. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous traitez vos parents comme ça? Dans même vacances, c'est pour ça que je suis dégoûtée même des vacances à Abidjan. Moi, ça ne m'intéresse plus, hein, Abidjan. En fait, mon mindset là, si je vais m'installer à Abidjan, je n'ai pas l'envie. Ils vont me tuer. Parce que je ne supporte pas la mentalité en Afrique. Je ne vous supporte plus. Vous êtes d'une méchanceté, mais ça a atteint notre niveau que moi, Ange Prisca, je ne vous supporte plus. Non, 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 je ne vous supporte plus. Votre degré de méchanceté là, ça passe plus avec moi. Je ne supporte plus en fait. Je vais faire mes courses. Comment on appelle votre magasin qui a chose là? À la Riviera là. Abidjan Mall, c'est ça? Abidjan Mall. Il y a un supermarché d'Abidjan Mall. Non, Cap Nord, voilà, Cap Nord. Il y a longtemps, ma chérie, je ne connais pas. Cap Nord. Je vois les... Il y a une abonnée qui a demandé. Est-ce que je livre en Allemagne? Je viens. Cap Nord. Je vais faire mes courses. Vous, les gens qui êtes dans les caisses, pharmacie, les caisses d'Abidjan, vous êtes des voleuses et des voleurs. Très malhonnêtes. Non, il n'y a pas de monnaie. Je crois qu'il devait me remettre, je crois, 450 francs, un truc comme ça. Il n'y a pas de petite monnaie. Croyant que j'allais lui laisser les 450 euros. Non, 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 je ne t'ai pas laissé ça. Parce que la façon dont il a commencé à faire là, j'étais avec ma fille, la façon dont il a commencé à se comporter la même là, j'allais lui laisser l'argent. Hein. Elle a dit, ah, tu peux prendre. Mais de façon, et puis en plus, c'est ma soeur, c'est une fois, son nom était ici, Koulibaly, quelque chose là. Ça m'a énervé même. Je me suis mis de côté, dit, ok, très bien. Je me suis mis de côté, j'attends mes 40-50. Elle dit, faut attendre, j'ai pas de monnaie. Parce que comme elle sait que je viens d'arriver, ça l'énerve quoi. Sinon, on vous a pas attaché à Abidjan. Et puis, il y a un blanc qui vient avec ses enfants métis. Il paye en espèces comme moi. Et puis, elle lui remet la monnaie. Je lui ai dit non, vous n'allez pas lui remettre la monnaie. Je suis avant lui. Elle dit, ah, mais, la chose, lui, elle a commencé à, non, mais lui, sa monnaie là, c'est 300 francs. Pour toi là, c'est 40-50. J'ai dit, hé, tu me donnes les 300. Quand il aura encore les 150, tu me donneras les 150. Tu ne lui donneras pas la monnaie là devant moi. Il faut essayer. Elle dit, vous allez faire quoi? Il dit, essaye. Ma chérie, il faut essayer. Et dans la vie, il faut essayer. Si tu n'as pas essayé, tu ne peux pas voir. Parce que moi, ma voix porte. Donc, lui qui gère le magasin, il est venu. Madame, il y a un problème. Il dit, ah oui, il y a un problème. En fait, depuis que je suis arrivée en Côte d'Ivoire, pourtant j'ai vécu ici, hein, j'ai grandi ici, je suis née ici. En fait, je ne vous supporte plus. Il dit, ah bon, oui, vous êtes une bande de sauvages ici. Vous êtes tous des animaux ici. Vous êtes méchants. Vous êtes malhonnêtes. Et je ne vous supporte plus. Je veux ma monnaie, je vais me barrer de ce putain de magasin. Il dit, mais madame, baissez d'un ton. Il dit, et sinon? Si je ne baisse pas de ton, et sinon, votre caissière là, c'est une sauvageonne. En plus, c'est ma soeur, c'est nouveau. Ça m'énerve, mais parce que les niveaux, c'est pas comme ça. Toi, tu viens de quelle catégorie de ce niveau? Mais madame, calmez-vous. Calmez-vous, mais vous êtes trop. Il dit, non, 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 c'est vous qui avez commencé. Si au départ, vous me parliez avec un peu de respect, un peu, comme ici, vous voyez les caissières, les blanches là. Ah oui, comme ça. Voyez, tout ça, ça s'apprend dans les écoles. École où j'étais là, on apprend ça là-bas, à savoir parler aux clients. Mais parce que vous avez vu ma fille en train de parler chocobi, vous voyez, moi je m'habille, moi, on ne peut pas savoir que je viens d'arriver. Sauf quand je suis avec ma fille. Quand je suis avec ma fille, là, tu vois que je viens d'arriver. Bon, ils disent que même si on n'est pas nos enfants, ils sentent ça, qu'on vient d'arriver. Ça, c'est eux qui voient. Moi, je ne sais pas comment ils savent, mais ils sentent ça. On a un parfum spécial. Ok, pas qu'à faire. Et puis, elle se muscle sur moi. Hein? Et puis maintenant, le blanc, j'explique maintenant au responsable du magasin. Et le blanc vient maintenant avec ses enfants métis. Et puis, elle lui fait un gros sourire. Hein? Elle est soudain, tout à coup, brusquement, très aimable. Et puis, elle lui donne la monnaie. Et puis, moi je dois attendre. Je dis qu'elle ne va pas donner monnaie au blanc là. Le monsieur était choqué. Il dit, madame, oh, je suis désolé, c'est pas. Il dit, non, monsieur, je n'ai pas affaire à vous. Et puis, ici, là, vous êtes de mon pays. Donc, quand je dis, je n'ai pas affaire à vous boucler là, on n'est pas en France ici. Ici, là, c'est Abidjan. Voilà, mettez-vous de côté à vos petits-enfants métis. Laissez, surtout parler à ma soeur. Voilà, il s'est mis de côté. J'ai rigolé. Oh, ils m'ont donné ma monnaie. Donc, je fais cette vidéo là pour dire, vous êtes comme ça.
complexe d'infériorité. Quand vous voyez blanc, vous tremblez. Vous tremblez. Moi, mes patrons chez qui j'ai travaillé là, je ne tremble pas devant eux. Hein. Attention. Ah, si. Mes patrons du 10e, je parle de bien là. T'inquiète, ne vous inquiétez pas. Un jour, son mari, il a essayé pendant le Covid, bah, il pétait un câble quoi. Et puis il a haussé le ton sur moi d'une manière, je l'ai déposé d'une autre manière. Et puis je lui ai dit, licenciez-moi. Moi, je ne cours pas derrière blanc. Hein. Vous avez ce complexe-là. C'est pour cela que la plupart des femmes qui ont marié blanc, les femmes africaines, elles se laissent maltraiter d'une manière par les blancs. Elles se laissent traiter du... Les blancs même que vous voyez là, leurs propres soeurs, quand ils sont avec les propres soeurs blanches là, c'est qu'il ne faut pas elles là, c'est ce qu'ils se permettent à vous les femmes africaines. Parce que vous êtes la poubelle de l'humanité. Ça ne marche pas avec moi. Je sortais à un commissaire de police, c'est un Français, qui s'appelait Philippe, quelque chose comme ça. Il a essayé, c'est avec moi. De toute façon, je l'ai giflé dans un restaurant. Jusqu'à présent, il me respecte. Il a son titre de commissaire. Lui, il était dépassé. Ça, c'est quel comportement? On voit ça ici, hein, dans les services ici, on voit ça ici. Et puis en Afrique même là, on voit ça beaucoup en Afrique. Tu vas, quand tu vas aller parler dans un service public, tu arrives dans la clinique, la dame est au téléphone. Elle t'a vu, hein. Elle ne peut pas couper sa conversation pour faire son travail. Tu vas supporter sa conversation. Et dès qu'un blanc arrive au même accueil là, elle raccroche. Oui, monsieur. Oui, madame, je peux vous renseigner. Ça, c'est quel comportement? Vous voyez, c'est ça là on fait. Et puis les blancs ne peuvent pas nous respecter. Moi, tu me dois de la monnaie. Donne-moi ma monnaie. Tu m'envoies balader, tu me mets sur le côté. Et puis blanc arrive. Tu commences à trembler comme ça. Parce que elles attendent que les blancs leur glissent quelques petites piécettes là. Vous êtes tellement misérables. Toujours en train de quémander, en train de demander, en train de faire pitié. Regardez-moi un peu pitoyable comme ça. Regardez-les. C'est à cause de ça que vous allez rester dans votre pauvreté en Afrique là-bas. Moi c'est moi ceux-là. Et vous êtes décidé là-bas. Vous êtes trop méchants. En Afrique, là, vous êtes trop méchants. Avec vos propres frères. Tu prends une employée de maison, une jeune fille, regarde comment tu la traites. C'est ton sang. C'est ton sang. Les mêmes blancs là, quand ils prennent notre petite fille là, pas les Arabes, les Arabes c'est des sorciers. Mais my people arabes, je vous aime de l'amour de Jésus. Hein? Mais quand les blancs prennent ils les traitent humainement. Pourquoi vous faites la différenciation? Pourquoi vous faites ça? On est entre nous-mêmes. Regardez comment on se traite entre nous-mêmes. Comment on se torpille. Regardez. Tu vas voir ici dans les hôpitaux là. Tu vas voir ça. Tu vas voir dans les hôpitaux ici. C'est surtout dans les hôpitaux. Quand les Arabes là, ils sont très solidaires. Hey, si sa copine arabe a un problème dans les transports, si elle attend, hein, elle attend. Pour ne pas qu'on sente qu'elle est en retard. Ou même si elle a un problème avec des gardes d'enfants, elle tue. Mais entre nous, Africains, tu vas aller voir maintenant le grand patron. Oui, la collègue là, elle vient tout le temps en retard, elle est tout le temps en retard. Hé, noir! Hé! Les Arabes ne font pas ça. Entre eux, dans les services, là, les Arabes, punaise, comment ils se couvrent? Mais vous, pas moi, je parle à vous. Vous avez ce complexe-là. Vous avez ce complexe-là. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Là où vous devez traiter bien vos propres concitoyens, là, vous les traitez avec mépris. Quand vous voyez blanc, vous changez, vous souriez. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Vous voyez, c'est à cause de ça, vos vies là, vont rester toujours petits. Parce que Dieu ne peut pas élever une telle personne. Non, mais je vous parle sérieusement. De toute façon, vous faites là, Dieu ne peut jamais vous élever. Vous allez rester toujours dans vos petits boulots là, en train de faire hypocrisie, en train de toujours tendre la main aux gens. La pauvreté sera toujours votre deuxième nom. Parce que ce n'est pas possible qu'on puisse faire ça dans la communauté. Ce n'est pas possible. C'est une mentalité qu'il faut qu'on abandonne. Cette façon de traiter avec condescendance vos propres concitoyens là, c'est méchant.
C'est blanc qui est quoi? C'est blanc qui est quoi? Et puis blanc va venir. Ici Delta là, c'est l'homme, hein? Dans son propre pays, vous allez fouiller ses bagages comme ça. Et puis les clochards de Paris qui vont toucher nos enfants là-bas à Abidjan là, ils vont arriver avec leur sac à dos, vous les laissez passer et puis Akissi Delta, vous la traitez comme une désœuvrée. Mais c'est pas possible. Et ça, il y a plein de cas comme ça dans mon inbox. Elle m'a dit de traiter le sujet dans les parce que je n'ai même pas cherché à revoir les messages. Tellement je tellement des messages. Sinon, il y a plein comme ça de messages dans mon inbox comme ça. Comment vous traitez vos propres concitoyens? Comment vous traitez vos propres concitoyens? Comment vous faites la discrimination? Vous-même, hein? Et demain, vous avez dit non, ce sont les blancs qui font la discrimination. Mais vous-même, et vous-même. Là, je ne parle pas de non, les noirs sont malhonnêtes, on parle les... Non, c'est pas de ça que je parle. Je parle que tu dois offrir le même service à cette femme et à cet homme, mais parce qu'ils ont une différence de couleur de peau, tu privilégies celui qui a la peau blanche pour lui offrir plus de services. C'est de ça que je parle ici. En fait, c'est le summum de la stupidité, en fait. Je n'arrive pas à m'expliquer qu'on peut avoir un tel comportement dans la communauté africaine. Je n'arrive pas à comprendre ça. Et les autres peuples nous regardent. Bah, ils nous emboîtent le pas. C'est quoi le problème? Quand vous voyez blanc là, vous tremblez. En Côte d'Ivoire, de mon pays d'origine, vous faites ça avec les Marocains, avec les autres peuples. Une personne va venir porter plainte contre un Marocain, un enfant du pays, une Ivoirienne. Mais parce que elle n'a pas de puissance, quoi. Sa plainte là, aux oubliettes. Et puis le Marocain, qui a lu une clinique, qui a lu des magasins, qui a donné des billets, c'est lui on reçoit. Vous voyez cette mentalité-là, si on ne change pas ça, si on ne change pas cette mentalité, les autres nations n'auront jamais d'égard pour nous. On sera toujours à la tête et à la queue, jamais à la tête. Je vous assure que c'est un système, ce complexe-là, en fait, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Le blanc qui arrive en Côte d'Ivoire, fouillez ses bagages. Parce que les blancs aussi, là, ils ont fini avec ça. Vous ne savez même pas ce qu'ils transportent. Vous les laissez passer. Et puis nous-mêmes, dans notre propre pays, vous nous traitez, on dirait qu'on vous doit. Vous qui êtes à l'aéroport, est-ce qu'on vous doit? On ne vous doit pas. On ne vous doit pas. Quand vous nous voyez comme ça, les benguistes, ça vous fait mal. Pourquoi? Nous sommes vos parents. Nous sommes vos parents. Est-ce qu'on a fumé vous des bengues là? On n'a pas fumé la route. Et puis vous nous fouillez. On revient dans vos pays. Même si on fait qu'elle-même, laissez-nous passer. C'est pas votre problème. C'est votre pays. C'est votre pays. Il y a que vous êtes méchants. Vous êtes tellement mauvais. C'est à cause de ça, on vous laisse dans la mauvaise huile là. Puis vous souffrez dans la mauvaise huile là-bas. Là. Mauvais huile là, c'est pas français, mais je m'en fiche. C'est ma page. Je dis ici ce que je veux. Bande de sauvages. Regardez-les. Et puis, je vais vous laisser votre problème dans la paix du Seigneur. L'enfer sera rempli. Hein. Il n'aura pas droit au paradis. Il dit, il n'aura pas droit au paradis. Parce que vous êtes trop mauvais. Dès que vous voyez la peau blanche là, vous tremblez comme ça. C'est quoi ça? Ça là, c'est quoi? Regardez-les. C'est à cause de ça, hein. Vous voyez les mamans nouvelle génération là, elles mettent produits sur les enfants pour devenir, pour avoir la peau blanche. Hein, oui. Vous avez quel problème même? Oh, bâche!